Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour la vidéo la plus attendue du mois, la vidéo achat manga du mois de juillet. Oui, je le sais, c'est votre format préféré, vous voulez voir ce que j'ai acheté? Eh bien on va voir ça de suite. Et on commence aujourd'hui avec les réceptions près chez Noévé Graphics avec le tome 2 de Elecon Yokai Apartment Life, mon manga du cœur. Ce deuxième tome, ce deuxième tome confirme ce que j'ai dit sur le premier. Je surkiffe ce manga, il est incroyable, c'est mon préféré de toute l'écurie Noévé Graphics. Clairement incroyable, j'aime ce manga d'amour, c'est fou. Franchement, comme je vous l'ai dit, collection XS, 3,95 le tome. Foncez, si vous hésitez encore, foncez. Peut-être que vous ne serez pas sensible à ce manga, moi je le suis. Incroyable, incroyable, je l'aime ce manga, il est beaucoup trop bien. Petite nouveauté dans la collection XS, Mardock Scramble avec son premier tome. Bon, c'est sympa, sans plus, c'est par l'auteur de To Your Eternity. Bon, premier tome où ça va, c'est bien, mais c'est bien, sans plus, ça révolutionne rien pour l'instant. On va voir ce que ça donne, c'est pas une série qui sera longue, donc on va voir ce que ça donne. De toute façon c'est terminé en 7 tomes, donc à voir. À voir. Autre série, Copelion, la préférée de tout le monde, Copelion, hein, le tome 2. Bah je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à accrocher. Je sais pas pourquoi, il est bien ce manga, mais je suis pas dedans. À chaque fois je suis pas dedans, j'y arrive pas, je comprends pas. Mais bon, je pense que je serai dedans à force, parce que bon, il y a quoi, il y a 26 tomes en tout au Japon. Je vais bien finir par être dedans, mais c'est vrai que même là, je me suis dit, bon, le premier tome, bon, c'est un premier jet, on va voir avec le deuxième. C'est sympa, mais ça me prend pas aux tripes. C'est juste une lecture sympa, je comprends pas. Je suis pas sensible à ce manga. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez aimé. Je sais que beaucoup de gens l'aiment, mais il est ultra bien, mais sans plus. Je sais pas pourquoi, mais ça, je sais que ça vient de moi, hein, mais je sais pas. Dernier tome de la collection XS que j'ai reçu, Ozuki le Stoïque tome 2. Alors celui-là je l'ai pas encore lu, je pense que je vais le lire ce soir à mon avis. Je l'ai pas encore lu, mais j'avais bien aimé le premier tome. C'est du gag manga, c'est sympa, c'est ultra fin. Donc là vous pouvez pas vous plaindre du prix, hein, 3,95€ pour un manga qui est tout fin comme ça. Je dis bon, ça va quoi. Mais ouais, à voir ce que ça va donner. Le premier tome était sympa, à voir. C'est du gag manga. Allez, on continue la perfecte de Dragon Quest. Elle est lourde, elle est belle. C'est du papier glacé, il y a des pages couleurs. Bref, j'adore Dragon Quest. Cette perfecte édition est juste incroyable. Bon, bah c'est plutôt cool. En plus, j'ai remarqué quand on met les tomes bout à bout, ça fait une frise. Je vous montrerai en image. Putain, c'est cool, c'est cool. Voilà, je prends plaisir à le lire, comme d'habitude. J'adore Dragon Quest, la quête de Dai. Donc c'est beaucoup trop bien d'avoir sorti cette nouvelle édition. Merci Delcourt Tonkam. Autre série rééditée, Satan 66 Satan ou Satan 666. Alors du coup c'est une réédition, mais ça reste la même de ce que c'était avant. Je prends un tome par mois, tranquillement. Il y a 2 tomes qui sortent tous les mois quasi, mais je prends un tome par mois. Comme ça je me refais la série tranquillement. Une série que j'ai adorée dans son ancienne édition. Je l'avais, mais les derniers tomes coûtaient trop cher. Bon bah là j'ai la nouvelle édition. Il y a un retravail, il y a une bonne qualité papier. Elle est sympa, les dos sont sympas. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas, manga encore une fois du frère jumeau du mangaka, frère jumeau du mangaka de Naruto, donc Seishi Kishimoto, le frère jumeau de Masashi Kishimoto. C'est ultra cool, c'est un mélange entre Naruto et DBZ, avec les influences sont Naruto et DBZ et autres, mais clairement c'est ultra cool, j'aime beaucoup, très très bon petit manga. Une série de fini, Demon Slayer, vous le saviez, ça faisait partie des 6 séries que je devais terminer cette année. Bah c'est bon, c'est fini. Demon Slayer est fini, ça y est, et j'ai fait une vidéo dessus. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir parce qu'elle est beaucoup trop bien, hein, clairement. Mais j'ai adoré ce manga en vrai. J'ai adoré ce manga. Quoi qu'on en dise, la fin est cool. Franchement, très très bon manga. J'ai pas à me plaindre de ça. Franchement, j'ai adoré cette série. Une série que j'adore mais qui sort très très lentement, c'est Team Phoenix de Kenny Ruiz. C'est chez Vega Dupuis, c'est une très très bonne série, je l'ai loupé à la Japan Expo, il y était, j'aurais pu faire dédicacer le tome 1 et le tome 2, mais bah, j'ai pas pu aller à la Japan Expo.
donc c'est pas grave, mais très très bonne série. C'est vraiment un remaniement de tout l'univers d'Osamu Tezuka en version space opéra SF, en mode les gentils contre les méchants, t'as la team de méchants, t'as la team de gentils. Les personnages sont ultra classe, enfin Blackjack et tout, enfin ils sont trop bien refaits, un chara-design extrêmement bien fait. J'adore ce manga, j'adore, et j'ai très très hâte de voir la suite, mais bon, c'est un tome tous les 3-4 mois, donc c'est un peu long. Je vais pas me le lire maintenant, je vais attendre d'avoir au moins le tome 3 pour me lire les deux d'un coup, parce que franchement déjà le tome 1 m'a foutu sur le cul, et je pense que le reste aussi. J'ai réussi à l'avoir, la couverture brillante de Coq de baston, Rooster Fighter, incroyable. Ah bah vous savez quoi, Mangetsu, vous m'avez bien eu encore une fois, hein, je suis un vrai pigeon, un vrai poulet, mais ce manga est beaucoup trop bien. Faudrait que j'en parle un jour en vidéo. C'est un truc qui se prend pas au sérieux, c'est une parodie de tous les mangas qui existent, avec plein de clins d'œil à plein de mangas cultes de diverses générations. J'adore ce truc, c'est trop bien. Le coq principal, c'est juste... il est monstrueux. Ouais, c'est vraiment le petit manga qui se lit tranquille, posé, juste pour se détendre. Très bon divertissement, très bon manga, très bien écrit, très bien dessiné. Rien à dire. J'adore cette série, donc je vais la continuer forcément. Et j'espère avoir toutes les couves brillantes. Je sais pas s'ils vont continuer Mangetsu sur le reste des couves, mais j'espère bien l'avoir entièrement en brillant. Pourvu que ça fasse pas une Dr Stone. J'ai commencé une nouvelle série, j'en ai fait une vidéo, ça sera une série courte dans tous les cas, donc c'est pas trop grave. Hentai Kaman, ben oui, mais j'étais obligé de me prendre Hentai Kaman, j'adore ce manga. J'en ai parlé en vidéo, c'est juste incroyable, esthétique des années 70-80. J'aime, c'est complètement loufoque, c'est un mélange entre une sorte de Wigman et d'un Deadpool, ça brise le quatrième mur parfois, c'est excellent. C'est excellent, j'adore ça. Franchement, si vous hésitiez encore, c'est en 5 tomes, c'est chez Akata dans la collection What the Fuck. C'est What the Fuck, mais c'est What the Fuck moins bien. Puis tout à l'heure, je vous dis que tous les mangas sont bien, et les mecs vont se dire, mais il est bidon ce youtubeur manga. Oui, je suis bidon, et alors, c'est pas grave, j'ai acheté le tome 33 de Get Baker à au moins plus de 30 € parce que je suis énormément bidon et je suis un gros pigeon et je veux finir cette série alors qu'elle va me coûter un bras. Oui, acheter l'intégrale ça m'aurait coûté moins cher, mais je suis bidon, donc voilà, logique. Le tome 33, je prends un tome tous les mois parce que ça coûte beaucoup trop cher je suis quasi à la fin, il me manque très peu de tomes, je suis quasi à la fin, mais ça coûte une blinde. Et le tome 39, n'en parlons même pas, plus de 100 balles, je vais pleurer, mais voilà, je continue en plus cette couve, le Dr Jackal, clairement, j'adore ce manga aussi. On va en reparler bientôt, vous inquiétez pas qu'on va en reparler bientôt. Petit achat d'occasion aussi, je l'ai trouvé, je l'ai pris, Valkyrie Apocalypse tome 9, j'ai que le tome 1 et 2, j'ai pas les autres. Ah putain, le mec est vraiment bidon, hein. Mais c'est pas grave, Valkyrie Apocalypse, de toute façon j'ai prévu de le faire parce que j'ai bien aimé les 2 premiers tomes. Donc on va voir, on va continuer, mais je vais acheter les tomes tranquilles, d'occasion, disparates, quand je les trouve. C'est pour l'instant pas une série que je veux absolument continuer. J'ai d'autres séries à continuer avant, mais elle fera partie, je pense, des séries que je vais très vite rattraper prochainement. Allez, cette fois j'ai fait un peu par ordre de maison d'édition, donc on passe chez Glénat avec le tome 19 de Tokyo Revenger que j'ai surkiffé, mon dieu. Ouais, Tokyo Revenger a ses défauts, mais bordel. Déjà le tome 17, le tome 18, mais alors là le tome 19. Ah, Kisaki, gros bâtard. J'adore ce manga. C'est complètement con, c'est ultra facile, il y a plein de facilités scénaristiques. Il y a des furios qui sont 1000 fois mieux, mais je sais pas pourquoi, je surkiffe ce manga. Je suis attaché au personnage, je suis attaché aux membres du Toman. Ouais, c'est con, mais j'adore ce manga. Je sais pas comment l'expliquer. En live, vous le saviez, parfois il y a des petits coupons réduction sur Rakuten, je les partage beaucoup, notamment sur Discord, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, les liens sont en description. Et en live Twitch, rejoignez-moi aussi sur Twitch, c'est plutôt sympa, je vous ai laissé le contrôle de mes achats manga, en tout cas l'achat pour une série. Je vous ai laissé choisir entre plusieurs séries et à l'unanimité quasi, vous avez choisi Berserk.
Donc je me suis mis un petit peu à jour sur Berserk. Donc maintenant j'ai les 13 premiers tomes de Berserk. Je vais pouvoir me relancer dans la relecture de Berserk. Voilà, il y avait une petite bestiole dessus. Dans la relecture de Berserk. Et donc vous écrire les 2 prochains Berserkologie pour ça. Puisque en gros l'âge d'or, donc du tome 3 au tome 13, ça sera découpé en 2 Berserkologie. Si vous ne connaissez pas Berserkologie, il y a déjà l'épisode 1 sur la chaîne. Allez le voir, c'est beaucoup trop bien. Mais de toute façon, oui, depuis le temps que je le dis, depuis le temps qu'il faut que je le fasse, je vais vraiment me concentrer sur Berserk. C'est une série que je vais rattraper, du coup, parce que elle n'est pas finie maintenant, que je vais rattraper d'ici 2023. Ça fait clairement partie des séries que je veux au moins rattraper en 2023. 2022, c'est jouable, mais j'ai d'autres séries à finir avant. Mais 2023, c'est sûr, je vais rattraper la série. C'est un des mangas que j'adore, mais malheureusement j'avais arrêté ma lecture à l'époque quand j'ai revendu mes tomes, quand j'ai revendu ma collection. Si vous savez pas pourquoi j'ai vendu ma collection, il y a aussi une vidéo sur ça. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, allez la regarder. Mais bon, Berserk, on continue. On fait le Berserkologie, je me régale à relire, en plus avec un regard presque neuf, un regard plus adulte, plus mature. Je vois beaucoup de choses qui m'avaient échappé à l'époque. Clairement, c'est beaucoup trop bien. Lisez Berserk si c'est pas encore déjà fait. Comme je disais précédemment, je vous avais dit, j'ai des séries à finir, je m'étais fait une sorte de planning, et Chainsaw Man en fait partie, donc j'ai rattrapé Chainsaw Man, en tout cas fini la partie 1, la vidéo, voilà, les 6 achats manga, enfin les 6 séries manga que je veux finir cette année, Chainsaw Man en faisait partie, j'ai rattrapé Chainsaw Man, donc ça compte. On continue dans l'énorme pigeonnade, Yu Yu Hakusho Star Edition, tome 5. C'est pas ce qu'il y a de mieux, je sais, mais c'est Yu Yu Hakusho, c'est voilà, c'est joli, c'est l'édition est plus que passable, mais ça reste Yu Yu Hakusho. J'adore Yu Yu Hakusho, c'est l'un de mes mangas et animés favoris, donc forcément j'ai été obligé. Et même si Kana, selon ce qu'ils ont dit, peut-être potentiellement dans quelques années ils sortiront une édition parfaite pour les adultes, on y croit à moitié, surtout avec Slam Dunk, je l'achèterai aussi. Parce que je suis un énorme pigeon, tout simplement. On continue chez Kana, on continue la pigeonnade, parce que franchement, Kana, voilà, ils nous prennent pour des pigeons, et dans un sens, ça marche. Shaman King, Star Edition, tome 15, allez, l'avant-dernier tome qui me manque. Il manque plus que le tome 16, j'avais acheté le tome 17 dès sa sortie Day One. Il manque plus que le tome 17, le tome 16, pardon. Donc voilà, c'est entre guillemets l'avant-dernier tome. Avant-dernier tome, puisqu'il y en a 17, mais le tome 17 était sorti en même temps que le tome 1 à l'époque. Donc il manquera plus que le tome 16 en septembre, et j'aurai enfin la complète de Shaman King Star Edition, et je pourrai me concentrer sur les autres spin-offs. Vous le savez, hein, de toute façon Shaman King c'est l'un de mes mangas de cœur, je l'aime de très très fort, très très fort. Donc voilà, je l'ai pris, pigeonnade comme d'habitude. On continue encore chez Kana. Du coup, je suis presque en train de finir une autre série qui fait partie des 6 séries que je dois finir cette année. Au final, il me reste plus que cette série là et Get Baker, et je suis dans mon truc Bonne Nuit Poun Poun. Voilà, 3 tomes de Bonne Nuit Poun Poun que j'ai réussi à trouver. Donc le tome 3, 4 et 6. J'ai pas trouvé le tome 5. J'espère le trouver le mois prochain. Donc voilà, normalement le mois prochain je termine Bonne Nuit Poun Poun. Il me manque 8 tomes. Je pense que je vais me prendre les 8 tomes qui me restent d'un coup. Ensuite lire l'intégrale et ensuite donner mon avis, parce que les avis sont très partagés sur Bonne Nuit Poun Poun. J'ai même vu des messages sur Discord qui me disaient mais t'assumes d'acheter ça et tout, nani nana. Marvel Fitness a pas aimé par exemple, donc je sais pas, à voir. Je veux me faire un avis sur la série. Donc je vais me faire un avis sur la série et on verra bien. Et on va terminer cet achat manga avec les grands formats du très très lourd, et notamment le tome 2 de la Perfect Full Metal Alchemist. Vous le savez, je prends un tome chaque mois de la Perfect pour pouvoir tout simplement y aller à mon rythme. Je suis pas pressé, il y a beaucoup de stock, j'ai pas besoin de me jeter dessus. Et au final, en vrai, j'étais en mode ouais, la première édition c'est la plus belle. Elle est très belle la première édition, faites pas chier. J'étais en mode je veux pas de cette perfecte édition, nani nana, mais en vrai elle est belle. En vrai elle est belle. Enfin les 2 premiers tomes je trouve qu'ils sont beaux. Les autres au niveau des couleurs c'est un peu spé. C'est vrai que je trouvais que ça brillait trop haut, mais au final non. C'est un confort de lecture, c'est ultra agréable de relire Full Metal Alchemist dans cette version. Vraiment je suis très très content de relire Full Metal comme ça. Donc oui, encore une fois pigeonnade, mais là ça valait le coup d'être pigeonnade.
On continue aussi les perfects avec Hikaru no Go tome 2, c'est pareil, c'est comme Fullmetal Alchemist, un tome par mois, tranquillement, pour avancer dans ma collection de la perfect et ma relecture de la perfect. Que dire, voilà. Enfin voilà, c'est couverture cartonnée, page couleur, papier glacé. Un des meilleurs mangas de sport qui existe. Si on pouvait avoir des perfect éditions comme ça sur Slam Dunk, sur Rakai Blues, sur beaucoup de mangas, moi je dis oui. Moi je dis fortement oui. Bravo Delcourt Tonkam, bravo. C'est dommage que vous n'avez pas fait la même chose sur Beck, mais bravo. Et pour finir, je pensais pas les recevoir en juillet. Je les ai reçus il y a à peine 1 heure avant de commencer la vidéo. Les 2 premiers tomes de la Perfect Edition de Karakuri Circus. Non, j'étais pas à la Japan Expo encore une fois. Non, j'ai pas pu les avoir en avance. Oui, j'ai gueulé sur Meian et j'ai pas arrêté de lancer des petits pics. Vous connaissez comment je suis. Je suis extrêmement cabot, extrêmement taquin. C'est pour ça que vous m'aimez d'ailleurs. Ou pour beaucoup que vous m'aimez pas. Mais je m'en fous. En tout cas, Meian du coup m'a contacté. C'est pas eux qui me l'ont envoyé, hein. Je l'ai commandé sur la Fnac parce que je le trouvais nulle part ailleurs et j'ai réussi à le trouver sur la Fnac. Et Anime Store, j'avais pas envie de le prendre sur Anime Store parce que les délais de livraison étaient pas très clairs et je le trouvais pas en librairie, je le trouvais nulle part. Oui, il manque le tome 3 et 4, il est commandé chez mon libraire, normalement il reçoit début août, donc je l'aurai début août, donc ça sera dans l'achat manga de août. Mais je suis trop content de les avoir enfin. Et cette édition, effectivement, elle est ultra canon. Je vais pouvoir les relire, pouvoir vous en faire une vidéo. Et puis m'amuser, hein, tout simplement. Karakuri Circus, c'est Fujita, un de mes mangaka préférés. Karakuri Circus, un des mangas que j'ai adoré. Et enfin, on a la fin officiellement grâce à Meian. Donc bravo Meian. Ok, il y a eu des problèmes de livraison. Ok, mais vous avez fait le taf. Vous avez fait ce qu'il fallait. Donc, grand GG à vous. Bon bah voilà, petit achat manga, non pas vraiment, mais il y a une 30aine de tomes, mais achat manga quand même. J'ai fini des séries, j'en ai commencé d'autres, je suis presque à finir mes 6 séries, comme je vous l'ai dit, il me manque juste du coup Get Baker et Bonne Nuit Poun Poun à terminer, et j'aurai enfin fini. Il y a de fortes chances quand même que j'arrive à finir Get Baker cette année, puisque Get Baker sera la dernière série que je dois finir absolument cette année, qui est prévue dans mon planning. Sinon toutes les autres je les ai finis. Donc à voir, affaire à suivre, on verra bien. Mais en tout cas, les copains, je vous assure que dans les mois prochains, vous allez en voir de la perfect entre Hikaru no Go, Fullmetal Alchemist, Kenshin qui va bientôt ressortir en perfect, Karakuri Circus, Baki qui arrive le mois prochain. Il y aura beaucoup de perfect sur cette chaîne et c'est pas grave parce que j'adore ça et vous aussi. Donc ça c'est cool. Dites-moi quels ont été vos achats manga du mois de juillet en commentaire, histoire qu'on discute un petit peu et qu'on partage nos avis. Et surtout dites-moi si vous avez apprécié cet achat manga de roi. Ouais, on va le dire. Donc dans tous les cas, vous le savez, bon, on se retrouve demain matin 7h pour le retour du Manga Café News. Je l'espère que cette fois-ci je dormirai mieux cette nuit, parce que la nuit a été courte et je pense que ça se voit. Mais c'est pas grave, parce que la passion n'a aucune limite. Donc on y va. À demain, prenez soin de vous, passez un excellent dimanche. C'était Méric. Boujou, les internautes.